Vous venez de franchir les portes du Café de la Mouette, installez-vous confortablement. Ici, on va vous parler de bateaux, de voiles et de voyages. Mais c'est pas une mouette ça, c'est un goéland. Ouais, on s'en fout. Bonjour ou bonsoir et bienvenue à tous pour ce tout nouveau podcast intitulé Le Café de la Mouette. Le Café de la Mouette, c'est le podcast du magazine The French Sailor. Ici, on va vous parler de voiles, de voyages, de préparation au voyage et aussi de préparation d'équipage. Ce podcast sera enregistré principalement en duo, mais nous allons également avoir le plaisir de recevoir des invités, comme des professionnels du nautisme, mais aussi des plaisanciers qui ont des histoires à raconter et à partager. Alors, qui sommes-nous ? Alors moi, je m'appelle Stéphanie. Depuis l'enfance, j'aime la mer et tout ce qui s'y apparente, avec un attrait un petit peu plus poussé pour la plongée sous-marine et les bateaux. Et moi, je m'appelle Valérie Platon. Depuis aussi mon enfance, je me passionne pour la mer, les bateaux. J'ai fait de la plongée sous-marine mon métier et en parallèle, je naviguais beaucoup en faisant plusieurs voyages. Et cela fait maintenant un peu plus de 3 ans que nous voyageons à bord de notre bateau au Rio, dont vous pouvez suivre les aventures aussi dans le magazine de French Sailor. Alors, la grande question, c'est qu'est-ce qui nous a poussé à faire ce podcast ? Depuis qu'on voyage, et ça fait un petit moment, parce que là, ça fait 3 ans qu'on voyage à bord de Orio, notre voilier, mais avant, il y en avait eu un autre sur lequel on a voyagé. Et on a rencontré beaucoup de plaisanciers. On a remarqué que beaucoup avaient des petits soucis de préparation, que certains partaient qui étaient un peu déçus. Certains ont dû arrêter des voyages un peu prématurément. Et souvent, on a remarqué que c'était par manque de préparation, manque d'informations, ou en tout cas de bonnes informations. Il est vrai que depuis le Covid, il y a eu un très grand engouement pour la voile. Et il y a beaucoup de gens qui ont acheté des bateaux et qui sont partis pour changer de vie, pour vivre une autre vie. Et malheureusement, ça ne s'est pas toujours très bien passé. On a été témoin d'histoires qui nous ont un peu attristés. Et on s'est dit, mais pourquoi pas créer un magazine et surtout un podcast pour aider, peut-être même accompagner et aussi tout simplement divertir les gens qui voudraient un jour partir aussi en voyage. C'est un podcast qui s'adresse, on va pas se mentir, pas mal aux débutants, mais même si vous naviguez déjà, vous pouvez écouter, vous pouvez commenter, vous pouvez apporter aussi vos informations et votre histoire dans les commentaires, et peut-être qu'un jour on pourra se croiser et enregistrer un podcast ensemble. Oui, l'objectif principal, ça va donc être de proposer un contenu qui soit pertinent pour tout type de navigateur que vous êtes, ludique, inspirant et éducatif. On se base principalement sur des témoignages d'histoires vécues, soit de personnes qu'on a rencontrées, soit de personnes qui nous ont connues autrement ou à travers les réseaux et qu'on va avoir, j'espère, le plaisir de recevoir régulièrement. Alors on a un studio d'enregistrement un petit peu spécial parce que c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, notre voilier Orio, qui est un Centurion 42 rallongé 45 parce qu'il a une jupe. Alors, les 42 et les 45 pour les connaisseurs, chez Vauquier, ce sont les mêmes, c'est juste la jupe qui change. Il n'y a pas que chez Vauquier qu'ils ont fait ça d'ailleurs. Et nous sommes amoureux des Canaries et ça fait un moment déjà qu'on vit et voyage aux Canaries. On adore, on va d'île en île, de sommet de volcan en sommet en volcan et on adore vivre et naviguer là-bas. Donc Orio, c'est notre camp de base, c'est là où on enregistre les épisodes, sauf celui-là. Celui-là, on est en France, on va dire la vérité quand même. Mais généralement, on est sur Orio. On vous mettra des petites photos pour voir un petit peu l'environnement dans lequel on travaille. On va vous parler aussi un petit peu du magazine, le magazine de French Sailor, qui est donc un magazine trimestriel. Donc vous allez pouvoir le retrouver tous les trimestres et qui parle principalement de voyages, de plaisanciers, de voiles, bien évidemment, des lieux sur lesquels on peut atterrir, nous, avec Orio, mais également de lieux parcourus par d'autres navigateurs avec qui nous avons eu la chance d'échanger et qui nous ont montré, bien souvent avec de très belles images, leur propre parcours, leurs propres histoires. Alors c'est vrai que le magazine, c'était un peu un rêve de gosse pour moi d'avoir mon propre magazine. Et je ne pensais pas que ça se réaliserait un jour. Et en fait, justement, toute cette mouvance qui s'est créée autour de la voile et tous ces débutants qui sont arrivés sur le marché de la voile, on va dire, vulgairement. Mais je me suis dit que c'était peut-être le moment, justement, de leur proposer des beaux portraits de navigateurs qui, en tout cas pour nous, sont des exemples par leur parcours, par comment ils ont vécu les choses, comment ils ont vécu de belles aventures. Et c'est un magazine qui est 100% gratuit, qui est totalement en ligne, que vous pouvez consulter de 2 façons différentes, soit sur ce qu'on appelle un flipbook, c'est un
un magazine virtuel sur lequel on peut tourner les pages, ou vous pouvez aller sur le blog du magazine www.thefrenchseller.fr ou .com.fr. Il doit y avoir les deux, j'ai dû ajouter les deux. Et donc là, vous pouvez découvrir les articles, vous pouvez consulter ça sur votre ordinateur, sur votre tablette ou sur un téléphone, tout simplement. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec la lecture d'un flipbook, c'est-à-dire que les pages qui tournent sur un téléphone, on peut agrandir le texte. Les gens qui ont l'habitude se débrouillent très bien comme ça. C'est pour ça qu'on met aussi tous les articles sur le blog du magazine. Alors, il en manque encore un petit peu, là où, au moment où vous écoutez le podcast, mais d'ici quelques semaines, vous pourrez retrouver tous les articles qui sont dans le magazine. Alors, pour vous parler un petit peu du lien entre le magazine et le podcast, en fait, c'est un outil, le podcast, qui permet de vous proposer un contenu un petit peu plus régulier parce qu'il sera diffusé toutes les semaines, le vendredi. Exact. C'est un contenu, bien sûr, qui est totalement gratuit. On a vraiment voulu créer du contenu gratuit, accessible pour tous et par tous, débutants, habitués, pas habitués. Vraiment, on veut que ça soit gratuit pour que tout le monde puisse en profiter. Et voilà, on essaie toujours de faire des articles dans le magazine avec des jolies images, on travaille l'esthétique, enfin, vous verrez. Pour le podcast, c'est vrai qu'il est là pour animer toutes les semaines. Donc, on sera là toutes les semaines ou presque, sauf problème, parce on fait du bateau. Mais en règle générale, on sera là toutes les semaines, le vendredi à 18h. On reprendra bien sûr certains témoignages qu'on a pu avoir dans des articles écrits, mais également des personnes qui nous ont fait ce témoignage qui pourront venir participer au podcast. Et comme ça permettra de faire un échange un petit peu plus dynamique. Mais il y aura aussi les sujets qu'on enregistrera donc en duo pour vous parler d'autres points, d'autres thématiques. Mais nous enregistrerons aussi des épisodes de podcast en duo pour vous parler d'autres sujets, aborder certains points. Oui, ça me fait penser, je reviens un petit peu en arrière, justement sur ces sujets dont on va vous parler. Il y a certains sujets qui vont peut-être être un peu polémiques. On s'interdit rien, des sujets qui peuvent fâcher, des sujets que tout le monde n'aura pas forcément envie d'entendre parce que, alors, je sais qu'on est dans une mode en ce moment d'hyper-positivisme. Nous, on est dans l'hyper-réalisme. On essaye de vous dire la vérité. Donc, on va y mettre des formes. Je pense notamment aux débutants qui ont des étoiles plein les yeux, qui vont aller acheter leur bateau pour partir en famille autour du monde ou autour de l'Atlantique et qui ne connaissent pas encore tout sur la voile et la navigation et le voyage à la voile. Il se peut que par moment, on parle de sujets qui soient un petit peu... qui pourraient paraître négatifs, mais en fait qui sont réalistes. On n'est pas là pour vous raconter des histoires, on n'est pas là pour vous faire rêver, un petit peu quand même pour vous faire rêver, mais pas que. Donc il se peut que de temps en temps, on ait des sujets qui soient un peu comme un corbeau posé sur une branche. Oui, mais c'est également tout l'avantage du podcast, c'est de pouvoir aussi interagir ensemble grâce aux commentaires que vous laissez et puis au point de vue que vous avez, parce qu'effectivement, il va y avoir les débutants qui connaissent pas encore et on va essayer de leur apporter un maximum d'informations pour qu'ils se posent eux-mêmes les bonnes questions et qu'ils adaptent leur programme de navigation, qu'ils adaptent leur projet en bateau avec peut-être quelques infos qui pourraient tiquer dans leur tête sur ce qu'ils peuvent écouter dans ce podcast ou lire dans certains articles du magazine. Mais nous nous adressons également à des personnes qui sont déjà en bateau, qui naviguent déjà, voire qui ont même une belle et grande expérience derrière eux. Et l'intérêt de pouvoir échanger dans le podcast ou en dehors dans les commentaires, et c'est pour ça qu'on vous dira toujours de ne pas oublier de nous laisser des commentaires, c'est nous donner vos propre retour, votre propre expérience et peut-être sur certains sujets un peu polémiques, justement de nous donner votre point de vue et peut-être grâce à vos retours de se faire une meilleure idée des tenants et des aboutissants de chacun de ces sujets. Oui, alors bien sûr en commentaire, en restant bien sûr, vous le savez, vous connaissez les codes du net, en restant poli, courtois et sans insulter les gens. Voilà, tout le monde doit être gentil. On est dans un monde... Oui. Et tout le monde est libre d'apporter son point de vue. Et puis, on a tous des expériences différentes. Donc, c'est vrai que ce qui a été vrai pour une personne ne l'est pas nécessairement pour un autre équipage ou pour un autre propriétaire de bateau. Exactement. Dans le podcast, on va vous parler de vraiment de choses qui sont réelles, qui sont terrain, que tout le monde connaît. Enfin, tout le monde connaît. Non, justement, que tout le monde ne connaît pas, mais ceux qui arrivent à voyager connaissent ces petits trucs et astuces. On va vous parler aussi de choses que nous, on a vécues. Alors, ce sera notre point de vue.
mais ensuite vous ferez votre propre avis. Je pense qu'on a fait le tour pour ce podcast de présentation, que ce soit le podcast du Café de la Mouette ou le magazine de French Sailor. Alors, si vous voulez encourager ce podcast, vous pouvez faire plein de choses. Alors déjà, encore une fois, c'est gratuit. Vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez vous abonner, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux et même sur celui des autres. Vous pouvez aller voir le magazine, lire le magazine, nous laisser des commentaires sur le magazine. On a une page Instagram qui est super jolie où on vous présente un petit peu tous les articles si des fois vous aviez raté quelque chose. Et c'est vrai que ça nous aide vraiment et que on est comme tout le monde, on va essayer de faire un petit peu notre trou sur Internet pour pouvoir vous proposer du contenu de qualité et surtout durer dans le temps. Donc voilà, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez au maximum. Vous pouvez aussi aller surfer sur le site internet qui est très bien animé par Valérie. Et puis, on va se retrouver tous les vendredis pour de nouveaux épisodes de podcast. Je pense qu'on a tout dit. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée. Bonne navigation. Et à la semaine prochaine.